sommes déjà dans la présence de notre Seigneur. Je vous invite d'entrer dans la présence de notre Roi, celui qui nous invite encore en ce jour devant son trône de grâce. En ce jour, l'Éternel nous a donné la vie, la paix, la tranquillité. Bien-aimé, si tu vis en ce moment, c'est parce que l'Éternel le veut. Si ce matin tu peux respirer, tu ne peux pas manquer de mots. Est-ce que de partout là où nous sommes en train de suivre ce moment, nous sommes en train de louer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut lever nos voix pour bénir le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut lever nos voix pour l'élever, pour dire Seigneur, toi seul digne ce matin de nos louanges, toi seul digne d'être magnifié, Seigneur. Et oui, merci pour ta bonté, Seigneur. Car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Oh Jésus, ce matin encore, tu as renouvelé ta bonté dans nos vies, Seigneur. Je t'exalterai, oh Dieu, à jamais. Seigneur, je bénirai ton nom à toujours, oh Dieu. Avant, mon Dieu, il n'a jamais eu cette journée, oh Dieu. Elle est unique, oh Dieu. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Merci parce que tu nous fais grâce, oh Dieu. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Plus haut tu es, Seigneur. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Est-ce qu'on peut lever le nom de Jésus? Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Toi seul digne, Seigneur. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Chantons-le, Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Au-dessus de tout, Seigneur. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, 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 nous t'élèvons plus haut. Au-dessus de toutes choses, Seigneur. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Roi de rois, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Au-dessus de nos problèmes, Seigneur, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Au-dessus de nos difficultés, Seigneur, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Roi de rois, sois élevé. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Élevons Jésus plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Oh, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Au-dessus de toutes choses plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Reçois toute la gloire, toute l'honneur, Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Encore une fois, Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Avec nos propres mots, est-ce qu'on peut élever Oh le Seigneur, nom de nous t'élèvons Jésus? plus haut, Seigneur. Plus au-dessus Nous des t'élèvons, montagnes, toi oh qui Dieu. vis éternellement. Au-dessus de toutes choses Nous éternelles. t'élèvons, toi l'ancien Au-dessus de de noms, jours. au-dessus de puissance, au-dessus des principautés. Tu Nous as été t'élèvons, élevé. toi qui nous combles, Seigneur. Tu n'as pas été élevé par un homme, oh Dieu.
Nous Mais le t'élevons, Père toi qui lui-même, nous donnes le Père la lui-même paix, dans sa Seigneur. souveraineté, dans sa grandeur. Nous T'a élevé t'élevons, au-dessus de Jésus. toutes choses. Toi qui fais toutes choses T'a à élevé merveille, au-dessus des Seigneur, nous puissances, t'élevons. au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer, oh Dieu. Alléluia, Elohim, nous Seigneur, t'élevons, mon roi, Seigneur. non seulement que tu as été élevé plus haut, Dieu Alléluia, de roi, sois magnifié, tu te ô roi. maintiens, oh Dieu. Seigneur, mon roi, tu te Jésus, manifestes, nous t'élevons. oh, tu agis, oh mon roi, dans cette hauteur, dans cette Jésus, grandeur, nous oh t'élevons mon Dieu, car mon tu roi. es Adonai. Oh, cette élévation, oh mon roi, et l'autorité que le Père t'a donnée sur toute les créatures. Cette élévation du Père en ta personne, oh Dieu, et l'autorité que le Père t'a donnée sur toutes les puissances, oh Dieu, Alléluia. sur tout le nom, oh Dieu, les Jésus. principautés, oh Dieu, de gloire, sur le prince de l'air, oh Dieu. Elohim El Adonai Shama 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 Jésus Elohim El Adonai Shama 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 Oh Elohim El mon Seigneur Shama Shama Oh Shama Shama Oh Shama 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 Elohim El Adonai Shama 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 Oh Shama 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 Oh Shama Oh chantons Elohim Elohim El Adonai Shama Oh Shama chantons Shama nous t'élevons Shama nous t'invoquons Shama Oh Elohim Elohim El Adonai Shama Oh Shama Elohim Oh Dieu créateur, El Adonai Shama Shama Jésus Elohim El Adonai Shama Jésus Elohim l'être incrié, El Adonai Shama Shama, Shama Shama, Oh Shama Shama, Oh Shama Shama, El Shama, Elohim Elohim El Adonai Shama Oh Shama Oh Shama Shama Oh Shama El Shama, Elohim Elohim, El El Adonai Adonai, Shama Shama, Shama Shama Te bénissons Shama le Dieu incréé, Elohim, l'être, celui qui est, Oh Emmanuel, nous celui qui a fait bénissons toutes ton choses nom à l'existence, oh Dieu. Adonai, Tu nous existes par t'élevons toi-même, oh Adonai. Dieu. C'est pourquoi lorsque tu t'engages, tu ne peux jurer que par Sois toi-même, parce béni, qu'au-dessus Seigneur. de toi, il n'y a personne. Toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, Elohim, Seigneur. C'est ton Oh, nom l'être, que nous élevons, c'est ton nom que nous celui qui magnifions, était, qui Seigneur. est et qui C'est ton aura. nom que nous célébrons, Jésus. Oh, sois élevé éternel, mon roi. Alléluia, tu es digne, Seigneur. Proclamons ton précieux nom, parce que Tu es ton nom est digne, notre tout Jésus. fort, oh Dieu. Toi seul Ton nom est digne notre de force, nos oh Dieu. louanges, Seigneur. Ton nom Toi est seul tout digne, fort pour le Seigneur, de juste, notre oh roi, adoration. bien sûr, Toi le seul péché, oh Dieu. digne, Jésus. Ton nom, c'est le nom que nous élevons, Alléluia. parce que quiconque invoque le nom de l'Éternel est sauvé. Sois béni, Jésus. Oh, merveilleux nom. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Venons nous recommander à ta grâce ce matin.
Nous venons nous abandonner entre tes mains, éternel notre Dieu. Combien nous avons soif de toi, ô Dieu. Combien nous avons soif de ta présence. Nous prions pour que tu nous prennes en charge pendant, Seigneur notre Dieu, tous ces cultes. Nous prions pour que tu nous aides, que tu nous inspires par le Saint-Esprit, notre Dieu, de ses débuts et jusqu'à la fin de ces cultes. Nous avons soif de ta présence. Viens nous combler par ta présence. Viens nous restaurer, viens nous transformer par ta présence, par l'action de ton esprit. Viens nous communiquer ta parole. Tu nous envoies ta parole et nous sommes guéris par elle. Éternel, nous te prions de venir nous aider, nous assister. Viens consoler l'affligé. Viens fortifier les faibles. Viens guérir les malades. Éternel notre Dieu, comble-nous, Seigneur mon Dieu, dans nos maisons, partout, Seigneur mon Dieu, mon roi, où ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, suit ses cultes. Visite, donne la vie, donne la paix, donne notre Dieu la sérénité, éternel notre Dieu. Et s'il y a un malade, Seigneur mon Dieu, à quelque endroit, notre Dieu, où notre culte est en train d'être suivi, Seigneur, nous te prions d'étendre ta main et de donner la guérison, d'étendre ta main et de guérir ton peuple, car il nous est écrit, il est écrit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris, nous sommes guéris. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu, pendant ces instants. Nous voulons passer ce temps, notre Dieu, à te louer, à te glorifier, mais également à écouter ta parole. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur notre Dieu, de te souvenir, Seigneur notre faible personne, pour que au moment, Seigneur notre Dieu, de la proclamation de ta parole, nous puissions avoir, notre Dieu, l'inspiration nécessaire que donne le Saint-Esprit. À toi gloire et honneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Et ensemble nous disons Amen. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Bonjour à tout le monde. Recevez notre bonjour dans vos maisons. Et nous prions que vraiment le Seigneur puisse nous accorder à nous tous un temps de qualité, un temps de culte béni, parce que Dieu est omniprésent, donc il est présent dans nos salons, il est présent de partout, nous suivons ces cultes. Alors prenons le temps pour pouvoir le célébrer, le glorifier, et prenons le temps pour venir même aussi avec nos fardeaux devant lui, parce qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc nous voulons vraiment passer un temps béni dans la présence du Seigneur. J'aimerais encourager tout celui qui est en train de se poser mille et une questions. Tu t'es dit, mais cette situation jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'aimerais te dire que Dieu est le maître des temps et il gère toutes choses. Amen, amen. Et c'est sur lui que nous voulons continuer à nous appuyer. Mais avant d'aller plus loin dans notre culte, nous voulons lire ensemble ces psaumes, ces merveilleux psaumes que vous avez déjà lus plus d'une fois. Le psaume 23, le psaume de David, où David est en train de dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et au verset 4, David dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et au verset 6, il conclut en disant: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il dit: j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la maison de l'Éternel maintenant, mais nous y serons pour l'éternité. Lorsque le Seigneur viendra prendre son église, ou même lorsque chacun d'entre nous quitte cette terre par la voie de la mort, et nous entrons dans la maison éternelle, la maison de notre Dieu. Mais nous sommes déjà
dans sa présence par notre louange, par notre adoration. Et nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes nous-mêmes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment nous encourager ce dimanche matin à célébrer et à glorifier le Seigneur. Et faites-vous de l'espace dans votre salon. Nous acclamons très très fort le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur, gloire Celui au Seigneur. Celui qui nous a libérés, nous a affranchis, notre Seigneur gloire Jésus. Seigneur. Alléluia. Lui seul est digne, car il fait toutes choses à merveille, Amen. comme c'est écrit dans Marc 7. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser encore des cris de joie pour le Seigneur Jésus? Merci Seigneur. Oh, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a affranchi, alléluia, je veux le chanter, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Oh, élevons Jésus, oh, Il est roi des rois, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Élevons Jésus, oh, Il est roi des rois, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. acclamons, acclamons Jésus, Il est roi des rois, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. célébrons les ressuscités. Il est roi des rois, roi, roi des rois, le Seigneur des Poussons seigneurs. des cris de joie pour le Seigneur. Il est roi des rois, roi, roi des rois, le Seigneur des Oh, seigneurs. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, Alléluia. alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a libéré, alléluia, je veux le chanter, alléluia. Jésus m'a libéré, Alléluia. alléluia, Alléluia. je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a libéré, alléluia, je veux l'honorer, alléluia. Jésus m'a libéré, Alléluia. alléluia, Alléluia. je suis dans la joie, Alléluia. alléluia. Oh, élevons Jésus. Il est roi des rois, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamons Jésus le roi. Il est roi des rois, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Célébrons, célébrons Jésus. Il est roi des rois, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Élevons, élevons Jésus. Il est roi des rois, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. oh, ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. ensemble, Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. oh, ensemble célébrons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Jésus, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, il est vivant. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu, je suis à lui pour toujours. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu, je suis à lui pour toujours. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu wa uzima wa milele. Yesu wa uzima jamadari wa uzima wa milele. Yesu wa uzima wa milele. Oh Yesu wa uzima wa milele. Yesu wa uzima wa milele. Nandajira wa uzima wa milele. Oh uzima wa milele. Oh Yesu wa uzima wa milele. Yesu wa uzima wa milele. Oh yemba 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 Yesu mokonzi yemba Yesu mokonzi nangayo haleluya yemba Yesu mokonzi nangayo haleluya yemba Oh Yahweh nanga tikana yembela yo Oh Yahweh nanga tikana kumisa yo Oh Yahweh nanga tikana netola yo Oh yemba 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 Yesu mokonzi nangayo haleluya yemba alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut célébrer le roi de rois? Lui seul est digne. Alléluia, lui seul est digne de nos louanges. Oh, c'est toi le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est toi le Dieu puissant. Car si je vis, c'est pour t'adorer, Cœur en Seigneur. moi considère. La raison pour laquelle je vis, Seigneur, c'est pour Alléluia. t'adorer. C'est pour t'élever, te célébrer, te louer. Oh, toi le Tout-Puissant. Toi le Tout-Puissant. Toi le Tout-Puissant. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es le Tout-Puissant. Nous te magnifions, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant. Toi qui règnes, oh Dieu, d'âge en âge, alléluia. Tu es le même, Seigneur. Nous te bénissons, oh Dieu de Christ. Dieu tout-puissant, Alléluia. quand mon cœur considère tout l'univers qui est par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Oh Dieu tout-puissant que tu es. Oh, de tout mon être, alors se lève un chant.
mon être. Alors se lève un chant nouveau pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser en moi, et que son cher fils, et que son fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Oh, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Oh, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oh, Nzambe nankebo, Nzambe nanguya, Tosanjola, Tosanjola, oh Nzambe nankebo, Nzambe nanguya, Tosanjola, Tosanjola. Oh Dieu d'amour, lorsque je songe que Jésus est devenu mon frère, Seigneur mon roi, qui suis-je, oh Dieu, oh mon Dieu, mérité, oh mon roi, pour bénéficier de cette grâce, oh Dieu. Tu as quitté, oh mon roi, le lieu saint, oh Dieu, le saint de saints, pour venir t'incarner, oh Dieu, revêtir ces corps d'humiliation, oh Dieu, juste pour me racheter, oh Dieu, juste pour me réconcilier avec le Père, oh Dieu. Oh, tu es merveilleux, Seigneur, mon roi. Tu es grand, Seigneur, mon roi. Oh, tu es tout ce que l'on dit de toi, Seigneur. Tout ce que l'on dit de toi, c'est que tu es merveilleux. Tu es fort, tu es puissant, Seigneur, oh Dieu. Oh, merveilleux, roi. Oh, merveilleux. Oh, tu es précieux, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'élever, Seigneur, mon roi? Oh, Seigneur, merci, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Tu as créé tout par ta parole, oh Dieu. Alléluia. Car tu es grand, Seigneur. oh, de tout mon être. Alors se lève un chant, Se lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. tu es grand. Mon être alors se lève un chant, Oh Jésus, Dieu tout-puissant, que tu es grand. combien Jésus, Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien.
tu es le Maître, oh Dieu. En ce temps éternel, nous nous approchons devant toi pour t'adorer, Seigneur. Seigneur, santé, voyez combien l'Éternel. Seigneur, nous nous approchons, oh Dieu de gloire, pour t'élever, toi, le grand roi éternel, mon roi. Toi dont le règne s'étend, oh mon roi, dans tous les âges, dans tous les temps, dans tous les siècles, oh Dieu. Les institutions, les hommes passent, oh Dieu. Mais toi, tu es celui qui demeure, oh Dieu. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, merveilleux roi, tu es, Seigneur. Tu règnes à jamais. Oh, que ton nom soit élevé, Seigneur. Honneur à toi. Honneur à celui qui est assis sur le trône de gloire et revêtu de puissance et de majesté. Seigneur, nous venons élever ton nom parce que tu es le Dieu grand. Quand tu règnes éternellement, il n'y en a point d'autre, Seigneur. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre, Seigneur. Je ne crains rien, je ne tremble pas parce que tu es là, Seigneur. Je ne crains rien et je ne tremble pas, oh Dieu. Parce que lorsque tu te lèves dans ta grandeur, dans ta gloire, oh Dieu, parce que tu es le Dieu qui peut grand, subsister, oh Dieu. Alléluia, nous te magnifions, Seigneur. Oh Seigneur. Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Tu es tellement grand. Tu es tellement bon. Oh Seigneur, mon roi. Le rocher de notre salut. Le rocher de notre salut. Nous restons, Seigneur. Le rocher de notre salut. Quand tu fais de merveilles, oh Dieu. Le rocher de notre salut, c'est toi. Toi le grand maître, le grand Seigneur, oh Dieu. Alléluia, tu es puissant et fort pour nous. Alléluia, toi, l'agneau des dieux. C'est ta brissure. À toi, le tout-puissant, Jésus. C'est ta brissure, reçois oh honneur Dieu. et gloire. Reçois toute l'honneur, oh Dieu. Reçois toute la gloire. C'est ta brissure, oh Yahweh, Dieu. Yahweh. Ce rocher, oh mon roi, où nous nous abritons éternellement, Alléluia, Dieu, mon toi, roi. l'agneau des dieux. Oh, notre ville de refuge, éternel, mon roi. Nous te magnifions, roi. Le lieu de notre repos. Alléluia. Le lieu de notre salut, oh Dieu. Dans les cieux, Tu nous abreuves éternellement, Dieu, mon roi, dans les Dieu sources comme de vie. toi, tu es le seul, les créateurs Tu nous conduis, de oh toutes mon choses. Dieu, mon roi, pour L'Alpha goûter, et Seigneur, mon l'Oméga, roi. c'est toi. Dans le lieu verdoyant, Seigneur, tu mon roi. règnes à jamais. Oh, tu Tu nous as règnes plantés dans jamais. ta présence, oh Tu Dieu, règnes à jamais. afin que nous ne Tu séchions règnes point, à éternellement, jamais. Dieu, mon roi. Oh, mon À tes roi. côtés, nous produisons Mon roi, le fruit, béni oh mon sois-tu. Dieu, en abondance. Mon roi, béni sois-tu. À tes Mon roi, côtés, Seigneur, mon reçois roi, la nous louange. produisons, Seigneur, Reçois, Seigneur, notre gratitude les dans ce fruits, oh mon moment roi, qui éternel. demeurent, éternel. Alléluia. Oh, celui, notre Nous te espérance, bénissons, Seigneur. l'espérance des À toi, rachetés, honneur et gloire, Jésus. l'espérance bénie de À toi, l'Église. honneur et gloire éternelle. Seigneur, Nous te bénissons. Seigneur, oh, toi qui sais parler à nos cœurs, oh Dieu de gloire. Toi qui sais parler à nos cœurs, mon roi. C'est en toi que nous nous Là où le mot cachons, des hommes ne Seigneur. peuvent apporter un changement. C'est en toi que nous nous La réfugions, parole est Seigneur. notre remède éternel, Tu es mon roi. Tu es le merveilleux. refuge, Dieu est notre remède. notre ville de Lorsque nous refuge. sommes abattus, Tu es lorsque bon. nous C'est sommes toi faibles. notre ville de refuge. À C'est toi notre jamais. bouclier, À Seigneur, jamais. Mes yeux ont notre vu Dieu. le roi, Alléluia. l'agneau sur le trône. T'appartenons, Seigneur. Nous Oh, sommes ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Sainteté à ton nom, Seigneur. Oh, notre lieu de refuge, c'est toi. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, je vois le Seigneur élevé, Jésus, Jésus. élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Je vois le Seigneur. Oh, je vois le Seigneur. Alléluia. Je vois Le Seigneur. élevé parmi les peuples. Merci, Seigneur. assemblés pour l'adorer. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Et qui mêlo. Et qui mêlo. Et qui mêlo.
nabiso ekimelo. Alléluia, ekimelo, ekimelo, nabiso. Chantons-les encore, ekimelo, nabiso, alléluia. Ekimelo, Jésus, notre zone de refuge, notre ville de refuge. Jésus, alléluia. Ekimelo, nabiso, ekimelo, 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 nabiso. C'est auprès de toi que nous voulons être. C'est auprès de toi que nous voulons demeurer. Demeurer auprès de toi. Toi, tu es pour nous un lieu sécurisant, un lieu de sécurité. Nous voulons demeurer auprès de toi parce que tu es le seul qui puisse assurer protection, sécurité. Nous voulons demeurer auprès de toi parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas de paix. Ozali solo ekimelo na biso, tu es véritablement notre zone, notre ville de refuge. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'action de ton esprit, l'action de ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Merci de nous remplir de ton esprit, nous remplir de ta présence. Parle-nous maintenant, Éternel. Dis-nous quelque chose qui va nous accompagner, pas seulement ce dimanche, mais également tout au long de la semaine. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Je ne suis qu'un serviteur. Seigneur mon Dieu, mon roi, je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Utilise-moi comme tu l'entends. Parle au cœur de ton peuple. Glorifie-toi, Éternel. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons, sans plus tarder, ouvrir nos Bibles. Ce matin, nous lirons dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, le chapitre 26. Et nous prendrons les deux premiers versets. Les deux premiers versets de ces chapitres. Ésaïe, chapitre 26, le 20e et le 21e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 26, le verset 20 et le verset 21. L'Éternel est en train de parler à son peuple. Il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. Alléluia. Et quand vous prenez ce même passage dans la version, la Bible expliquée qui nous rend en fait, la Bible expliquée qui nous rend le français courant, il est écrit que mon peuple, retire-toi à l'intérieur de ta maison, ferme derrière toi les deux battants de la porte, cache-toi un court instant jusqu'à ce que soit passée la colère du Seigneur. Le voici qui sort de chez lui pour s'occuper des crimes des habitants de la terre. La terre va laisser paraître le sang qu'elle recouvrait,
elle cessera de cacher les victimes qu'elle a recueillies. Voilà un peu ce que le français courant nous rend. Mon peuple, retire-toi à l'intérieur de ta maison. Mon peuple, retire-toi à l'intérieur de ta maison, ferme derrière toi le deux battants de la porte, cache-toi un court instant, cache-toi un court instant jusqu'à ce que soit passée la colère du Seigneur. Alléluia. Et le thème que nous donnons à notre intervention de ce matin, c'est celui-ci. Nous le tirons de ce verset biblique, le verset 20, donc de ce chapitre 26 d'Ésaïe. Cache-toi pour un instant. Cache-toi pour un instant. Et la Bible explique, dit, Dieu est en train de dire à son peuple, Dieu est en train de s'adresser à Israël, Dieu est en train de s'adresser à son peuple. Mon peuple, retire-toi à l'intérieur de ta maison. Ferme derrière toi le deux battants de la porte. Cache-toi un court instant. Cache-toi jusqu'à ce que soit passée la colère du Seigneur. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. La colère de l'Éternel soit passée. Le voici le Seigneur, le voici, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir des crimes des habitants de la terre. Le voici qui sort de chez lui, comme dit le français courant, pour s'occuper des crimes des habitants de la terre. Alors en ce moment-là, toi mon peuple, cache-toi. Cache-toi. Il y a des moments où c'est le Seigneur lui-même. Il y a des moments où c'est le Seigneur lui-même qui instruit ou qui ordonne son peuple d'aller se cacher. D'aller se cacher et d'aller se cacher pour son bien. Cache-toi, c'est pour ton bien. Cache-toi. Dieu veut que tu te caches et c'est pour ton bien qu'il veut que tu puisses te cacher. N'est-il pas écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Il y a des moments où ça ne va pas à l'extérieur. Il y a des moments où le vent souffle, le vent qui souffle, il est contraire. Et tout le monde pense que c'est seulement pour pouvoir écraser, bien aimé. La main peut être en train d'être en train d'écraser d'un côté, mais de l'autre côté, la même main est en train de bénir. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit l'apôtre Paul. Lorsque vous lisez attentivement ce chapitre 26 d'Ésaïe, et là à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, vous pouvez capter le message suivant. Quel message? Après qu'Israël aura connu des souffrances comparables à celles d'une femme qui accouche, sans un résultat apparent, la nation connaîtra une résurrection. Et l'Éternel répondra à la prière de son peuple en lui promettant plutôt une restauration nationale et une restauration définitive lorsque le Saint-Esprit sera répandu sur le pays en forme d'une rosée vivifiante. Il y a un temps où Dieu est en train de punir. Il y a un temps où ça ne va pas au milieu d'un peuple, mais il y a aussi un temps où Dieu promet la restauration à son peuple. Alors, entre-temps, au verset 20 jusqu'au verset 21, le Seigneur conseille ce peuple, il conseille son peuple, il conseille au reste fidèle de son peuple de se cacher dans des chambres secrètes, tandis qu'il sera en train de s'aimer la pagaille à l'extérieur, tandis qu'il déversera sa colère sur le monde apostat. Pendant qu'il est en train de déverser sa colère sur le monde apostat, Dieu prend soin de protéger son peuple. Il instruit son peuple en lui disant: va te cacher pour un instant, va te cacher. Et dehors il y a la main qui corrige, dehors il y a la main qui est en train de pouvoir s'aimer la justice, que dis-je, faire justice. Mais il dit à son peuple: va te cacher.
Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire comparativement à cette pandémie et le confinement que vit l'humanité? Quelle leçon pouvons-nous tirer? Le message, bien-aimé dans le Seigneur, de ce passage d'Ésaïe 20, que dis-je 26, au verset 20, peut être une allusion, premièrement, au déluge où Noé et les siens s'étaient mis à l'abri en se cachant dans l'arche. Lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 7, verset 15 et le verset 16, il est écrit qu'ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ils se sont cachés dans l'arche. Et pendant qu'ils sont cachés dans l'arche, il y a le déluge qui est en train de corriger les fautes, corriger les erreurs de l'humanité tout entière. Le verset 7 nous fait voir que Noé entra dans l'arche avec toute sa famille pour échapper aux eaux du déluge. Noé, cache-toi. Voilà en quelque sorte le message du Seigneur. Cache-toi, car dehors sévit un jugement. Le jugement s'est passé dehors et Noé et sa famille sont allés se cacher dans l'arche. Dieu, il y a des moments où il nous instruit, il nous pousse à aller nous cacher. Allez vous cacher, mon peuple. Prenez le temps de vous mettre à l'écart. Allez vous cacher. Le message d'Ésaïe 26, verset 20, peut être une allusion également à la nuit précédant l'Exode, durant laquelle les Israélites étaient restés à l'abri dans leur maison. Alors que l'ange exterminateur, l'ange destructeur était en train de s'aimer la pagaille dans tout l'Égypte. Dieu lui adresse en quelque sorte ce message: Israël, cache-toi, cachez-vous dans vos maisons et moi je verrai le sang et je passerai outre. Alléluia. Je verrai le sang et je passerai outre. Le Seigneur, il y a des moments où il se dit: trop c'est trop, je vais pouvoir rendre justice. Il y a des moments où le Seigneur se dit: j'ai attendu, j'ai été patient pour que les hommes que j'ai créés à mon image puissent être sages, puissent être intelligents. Mais il n'y a pas un seul qui soit sage, il n'y a pas un seul qui soit intelligent. Et en ce moment-là, Dieu s'élève pour pouvoir faire justice. Alléluia. Dans Ésaïe 26, verset 20, dans la Bible expliquée, il nous a été dit: cache-toi un court instant jusqu'à ce que soit passée la colère du Seigneur. Cache-toi un court instant. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs se posent la question de savoir: est-ce que Dieu est intéressé par ce qui se passe maintenant? Dieu est-il intéressé par cette pandémie? Dieu tire-t-il gloire par cette pandémie? Quel est le compte de Dieu? Dieu est-il derrière cela? Les gens interprètent cela de plusieurs manières. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu ne peut pas penser faire accepter des choses comme ça. Je peux vous assurer que il n'y a rien qui puisse arriver dans le monde qui n'a été autorisé par Dieu. Quand vous lisez dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 37, Lamentation chapitre 3, à partir du verset 37, il est écrit que: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Dieu Dieu n'est pas l'origine du mal. Mais Dieu peut permettre le mal. Dieu peut permettre que un virus vienne faire quelque chose de contraire aux attentes des hommes, aux attentes de l'humanité. Mais Dieu, s'il permet une chose pareille, des fois c'est à cause du fait
que l'homme n'a pas écouté la voix de Dieu. L'homme a pris un autre chemin. L'homme a pris une autre voie que celui que le Seigneur a préconisé au départ. Cette pandémie, Dieu peut l'utiliser pour amener tout le monde à la raison. Et il dit, va, cache-toi, c'est juste pour un temps. Va, éclipse-toi, tu vas t'effacer pour un temps. Juste pour un temps. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne dirais pas que cette pandémie est en train de dire que nous sommes à la fin de temps. Non. Mais cette pandémie peut être aussi un moyen pour Dieu de pouvoir ramener les hommes et les femmes à la raison. De réfléchir sur leur propre vie. Regardez, toute l'humanité est à genoux. L'humanité tout entière ne sait que faire. Les hommes les plus intelligents, les plus sages n'ont pas de solutions durables à proposer à l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que le ciel qui a la solution aux problèmes que nous connaissons maintenant. Et il est important que nous puissions comprendre que si nous étions sur une mauvaise voie, il est important que nous puissions revenir sur la voie de la raison, la voie pour honorer le Seigneur. Va, cache-toi, c'est juste pour un temps. Éclipse-toi, c'est juste pour un temps. Ton confinement a une limite. Et après quoi, tu réapparaîtras. Alléluia. Et après quoi, tu réapparaîtras. Cache-toi pour un temps. Ce confinement-là, c'est juste pour un temps. Et qu'est-ce qui arrive après que tu te sois caché? Qu'est-ce qui peut arriver après notre confinement? Qu'est-ce qui peut arriver après que nous soyons éclipsés? Écoutez, Église, écoutez, peuple de Dieu. Après ton confinement, ne sera pas égal à avant ton confinement. Certainement, les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus comme elles étaient avant les confinements. Je voudrais dire que les choses ne seront pas pareilles et ne seront pas égales à ce qu'elles étaient avant. Elles ne seront plus les mêmes. Car la main qui punit les crimes là dehors, c'est cette main qui façonne à l'intérieur aussi. C'est la même main, elle punit dehors, mais elle façonne à l'intérieur, dans un lieu caché. Elle planifie une nouvelle destinée et une destinée meilleure. Alléluia. Elle est en train de planifier, cette main-là qui est en train de frapper d'un côté, mais de l'autre, elle est en train de planifier un lendemain meilleur. Alléluia. La preuve, c'est que le Noé qui est sorti de l'arche, n'est pas égal au Noé qui était entré dans l'arche. C'est une nouvelle race, Noé et sa famille. C'est une nouvelle race qui est en train de sortir, de l'arche. Quand vous lisez dans Genèse, au chapitre 8, Genèse au chapitre 8, à partir du verset 15, il est écrit ceci. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et les versets, donc quand vous lisez au verset plutôt au chapitre 9, à partir du premier verset, il est écrit, nous sommes dans Genèse, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Et quand nous allons au verset 11,
de ce même chapitre, il est écrit: j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Amen. Dieu a établi une alliance avec Noé. Noé a fait la différence. Noé est allé se cacher finalement avec sa famille dans l'arche. La colère de Dieu est passée. Et après que la colère de Dieu se soit passée, Dieu instruit à Noé de sortir de l'arche pour commencer une vie nouvelle, pour établir une race nouvelle. Le Noé qui sort de l'arche n'est pas le même. C'est une race nouvelle qui commence, bien-aimé. C'est un changement qui s'est opéré. Dieu a travaillé de manière que les choses ne soient plus comme avant. Qui pouvait penser que nous allions rester des mois et des mois de par le monde, cachés ici et là, plus d'avions qui volent librement, les gens ne communiquent plus. Qui pouvait penser que nous connaîtrons un tel confinement, que tous les gens seront restés coincés, chacun dans son continent, et si tu t'étais retrouvé de l'autre côté dans un voyage, tu resterais des semaines et des semaines éloigné de ta famille. Je connais une maman de notre église. Depuis que l'Amérique avait fermé les frontières, elle est éloignée de son mari, éloignée de ses enfants. Je connais une autre maman, une autre sœur de l'église, bloquée en Suisse. Qui aurait cru cela? Qui aurait cru cela? Mais Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce que Dieu veut parler au cœur de l'homme. Quelquefois, il conduit l'homme dans les déserts pour parler à son cœur. Après cette nuit du jugement en Égypte, les Israélites qui sont sortis de ce pays d'Égypte, c'est un peuple libre, non plus un esclave, mais un peuple libre. Après le confinement, après qu'ils se soient cachés là dans des maisons, Dieu a envoyé l'ange destructeur. Et l'ange destructeur était en train de s'aimer la pagaille en Égypte. Et ils étaient confinés, protégés. Quand ils sortent de là, et c'est directement aussi la sortie de l'Égypte, ce n'est plus un peuple esclave qui sort de l'Égypte, mais c'est un peuple libre qui est en train de sortir de là. Après le confinement, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours un mieux-être. Il y a toujours quelque chose que Dieu fait pour son peuple. Alléluia. Quand vous lisez dans le psaume 114, les 2 premiers versets, il est écrit que quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. Alléluia. Ils sont sortis pour devenir le sanctuaire de Dieu. Ils sont sortis pour devenir le domaine de Dieu. Oh, plaise à Dieu que lorsque vous sortirez de votre confinement, lorsque ce temps aura passé, que vous deveniez réellement le domaine de Dieu. Il y aura des surprises après le passage de cette pandémie, bien-aimés dans le Seigneur. Il y aura des surprises après le passage de cette pandémie. Les choses ne resteront pas égales à elles-mêmes. Non, je ne crois pas. Bien-aimés, les choses ne resteront pas égales à elles-mêmes. Laissez-moi vous dire que nous allons assister à des bouleversements, des équilibres auxquels nous étions habitués. Nous allons assister à des bouleversements, des équilibres auxquels nous étions habitués. Je crains que même l'ordre économico-politique mondial en soit bousculé. Je crains que même l'ordre économico-politique mondial soit bousculé, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne sera pas étonnant que les puissants d'hier ne puissent perdre leurs appuis. Il ne sera pas étonnant. Je ne pense pas que après cette pandémie, les choses resteront égales à elles-mêmes. Il y a des économies qui vont s'écrouler, qui vont avoir des difficultés pour se relever.
Mais je crois aussi fermement qu'il y aura des surprises, car des économies qui étaient nulles vont pouvoir prendre un élan auquel personne ne pouvait y penser. Je crois à cela aussi. Lorsque Dieu passe, les choses ne restent pas comme elles étaient. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu passe, les choses ne restent pas comme elles étaient. Certaines nations faibles, n'ayant pas droit au chapitre, n'ayant pas donc droit à la parole, se hisseront dans les précarés des décideurs. Je crois qu'il va se passer des choses qui vont étonner les gens. Ils vont se hisser dans les précarés des décideurs sans leur vouloir, car une main invisible aura travaillé dans les secrets. Une main invisible aura travaillé dans les secrets. Ce n'est pas le moment, laisse-moi te dire que ce n'est pas le moment d'être distrait. Utilise ton temps de confinement à bon escient. Utilise ton temps de confinement à bon escient. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Laisse-moi te dire, tu ne sortiras pas de ton confinement tel que tu es entré. Non, non, non. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelquefois, très souvent du reste, Dieu travaille dans les secrets. Il fait un travail dans les secrets. Bien-aimés dans le Seigneur, certains sortiront de confinement totalement appauvris. Appauvris sur le plan spirituel, appauvris sur le plan moral, appauvris sur plusieurs plans. Mais d'autres sortiront de ce confinement totalement enrichis. Plaise à Dieu que tu puisses sortir de ce temps enrichi, puissamment béni par Dieu. Car c'est là sa bénédiction qui enrichit et ne se fait sous d'aucun chagrin. Un autre toi-même sortira de ce confinement et sera présenté au monde. Oui, un autre toi-même sortira de ce confinement et sera présenté au monde. Quand vous lisez Matthieu 6:6, ce passage nous parle du Père qui est dans les lieux secrets. Il nous parle du Père qui est dans les lieux secrets. Ce passage dit, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Alléluia. Il y a un Père qui voit dans les secrets. Il y a un Père qui travaille dans les secrets. Je te dis, il y a un Père qui travaille dans les secrets. Laisse-le plutôt travailler pour toi dans le secret. Là où tu es, là, ne sois pas distrait. Dieu peut travailler sur toi dans le secret. Et lorsque ce temps passera, tu sortiras de ton confinement et les gens seront bouche bée. Ils diront, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? J'étais dans l'atelier de Dieu. Dieu est capable de te changer radicalement, de te transformer totalement. Alléluia. Va et cache-toi pour un temps. Tu es caché, tu es caché devant les hommes, mais non pas devant Dieu. Va et cache-toi. Ce sont les hommes qui ne te voient pas. Tu es caché aux yeux des hommes. Les hommes ne te voient pas, mais tu es présent devant Dieu. Amen, amen. Restons présents devant Dieu. Nous sommes cachés devant les hommes et non pas devant Dieu. Restons présents devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lorsque nous sommes présents devant le Seigneur qu'il nous vide de nous-mêmes et il nous remplit de lui-même. Dieu veut faire de toi un homme nouveau à tout point de vue. Dieu veut faire de toi un homme nouveau et il veut profiter de ce temps où l'humanité tout entière est en débandade pour faire de toi un homme nouveau. Tu peux sortir de ce temps avec de nouvelles idées. Tu peux sortir de ce temps avec une entreprise. Oui, tu peux sortir de ce temps avec des projets. Tu peux sortir de ce temps avec des idées nouvelles. Ne sors pas de ce temps comme tu étais entré. Ne sors pas de ce moment comme tu étais entré. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de travailler dans les secrets. Il y a une main invisible qui travaille dans le secret. Va et cache-toi pour un temps. Tu es caché, je disais, devant les hommes et non devant Dieu. Car il sait voir même dans les secrets. Dieu voit même dans les secrets. Voilà pourquoi il te le rendra. Il voit dans les secrets et il te le rendra. Alléluia. Oh, plaise à Dieu que tu ne sortes pas tel que tu es entré.
Plaise à Dieu que tu ne sortes pas tel que tu es entré. Dieu est en train de nous instruire. Dieu nous ordonne en disant, mon peuple, va et cache-toi. Va et cache-toi. Réfléchis quant à ta vie. Ce n'est que lorsqu'on est caché qu'on peut réfléchir quant à sa vie. Oh, plusieurs doivent réfléchir sur leur avenir. Regarde, les années se sont passées et plusieurs ont perdu des années. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un a dit quelque part, Dieu a mis pause. Il y avait play. Il y avait play. C'est comme si le film de la vie était en train de tourner, de tourner, de tourner. Dieu dit, ça, c'est assez. Pause. Il y a pause. Et quand il y a pause de Dieu, c'est pour que nous puissions réfléchir. Bien-aimés, si nous ne réfléchissons pas à notre vie, à notre manière de vivre, car si nous ne réfléchissons pas à notre manière de mener notre vie, à notre manière de mener le projet, à notre manière de faire les choses, bien-aimés, ça serait malheureux, parce que Dieu a mis pause pour que nous puissions sortir de ces temps avec de nouvelles idées, avec de nouvelles pensées. Bien-aimés, il y a des gens, comme je l'ai dit, qui sortiront avec des entreprises bien faites de ces temps de confinement. Ils ne seront plus les mêmes. Ils ne seront plus les mêmes. Je puis dire même que des ministères, il y a plusieurs ministères, plusieurs ministres de Dieu qui ne sortiront pas de ce temps de confinement tel qu'ils étaient entrés. Dieu dit, va et cache-toi. Cache-toi, c'est en ce temps où tu es caché, où tu pourrais rester seul avec Dieu. Des temps de réflexion avec Dieu. Des temps où il est en train de te former. De temps de travailler sur ton caractère. Tu étais toujours en pleine activité, en pleine activité. Tu étais un activiste. Maintenant Dieu dit stop. Stop. Pourquoi? Il veut travailler sur toi. Alléluia. Dieu veut travailler sur nous. Dieu veut faire un travail en profondeur. Dieu veut travailler dans des foyers. Dieu veut travailler dans des vies. Dieu veut travailler dans des leaders. Dieu veut travailler dans les églises. Afin que lorsque ce temps passera, nous ne fassions pas les choses comme nous les faisions avant. Il faut qu'il y ait un changement. Nous devons nous remettre en cause. Bien aimé, quelqu'un a dit, même quelque part, c'est Dieu est en train de mettre sur pied une nouvelle mise en place. Vous savez, quand une équipe ne tourne pas bien, et qu'on va pendant la mi-temps, c'est quand on retourne de la mi-temps qu'on peut voir les changements, comment une équipe peut shifter. Donc les temps de pause, les 15 minutes de pause données à ces deux équipes est d'une importance capitale pour que l'entraîneur puisse revoir sa stratégie. Si le temps de pause ne permet pas à un entraîneur de revoir sa stratégie, cette équipe perdra ce match jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné un temps de pause. Dieu a donné le temps de pause à l'humanité tout entière pour que les grands de ce monde ne se mettent pas à faire les choses comme ils le faisaient avant. Dieu a donné un temps de pause à l'humanité tout entière pour que chacun réfléchisse quant à sa manière de mener sa vie. Revenir à appeler péché ce que Dieu appelle péché. Parce que le monde était arrivé à un niveau où le péché n'existe plus. Le monde était arrivé à un niveau où donner gloire à Dieu, ça n'existe plus. Et je crois fermement que plusieurs sont en train de réfléchir. J'ai vu des gens, peut-être à cause de la peur de la mort, en Italie, en Espagne, sur la place publique, des hommes importants, des femmes, s'agenouiller, crier au secours, ils criaient au ciel. Ils ont compris finalement que nos chefs n'ont pas de solution, mais la solution est là-haut. La solution est auprès de Dieu. Non, je t'en supplie, ne sors pas de ces temps tels que tu étais entré. Il faut qu'il y ait un changement. Dieu dit, mon peuple, va et cache-toi. Amen, amen. Va et cache-toi. C'est là qu'il parlera au cœur. C'est là qu'il va y avoir un temps d'intimité. Un temps d'intimité. Un temps on se remet en cause. On se pose des questions sur sa vie. Pour que demain, Dieu puisse présenter au monde une autre personne. Un autre moi-même. Un homme
transformer, régénérer. Ah, je prie que le Seigneur puisse vraiment, au travers de cette exhortation, puisse parler à nos cœurs. Ce passage d'Ésaïe 26, verset 20, m'a été adressé par une maman. C'est une mère pour moi, la mère de mes amis. Et ils étaient en train de fêter l'anniversaire, donc 59e anniversaire de mariage. J'ai dit envoyer donc mes vœux et elle m'appellera pour me parler. Il disait, voici le message que j'ai pour toi, mon fils Kali. Elle me donnera ce message. Il y a plusieurs semaines en arrière. J'étais très touché par ce passage. Mais ce passage était en train de me hanter, de me revenir, de me revenir, de me revenir. J'ai dit, pourquoi pas partager ce qui m'avait fait du bien par ces jours-là. Message qui m'a été envoyé à partir de l'ozone. Et je me suis dit, je partage avec toi ces messages. Cache-toi. Va, cache-toi. Quand tu es caché, Dieu travaille. Il travaille sur ton avenir. Il travaille sur ton caractère. Il te vide de toi-même. Il te vide de tes faiblesses. Il te vide de tes échecs. Et il te remplit de lui-même. Et lui-même, c'est quoi? C'est la sanctification. C'est la paix. C'est la joie. C'est la réussite. C'est une porte ouverte. Oh, il y a une porte ouverte après le confinement. Oui, quand Dieu travaille en toi et te vide de toi-même, il place au devant de toi une porte ouverte. Parce que lui-même n'a jamais été une porte fermée. Jésus est la porte. Va et cache-toi. Seigneur, merci pour ta parole. Je l'ai peut-être transmise d'une façon maladroite, mais il y a la vie dans cette parole. Il y a quelque chose dans cette parole. Que le Saint-Esprit prenne cette parole pour travailler dans les cœurs des uns et des autres. Que nous ne puissions pas nous cacher pour rien, mais que nous puissions nous cacher pour un but. Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que après ces temps où nous nous cachons, parce que tu as dit, va, cache-toi juste pour un instant. Jésus-Christ, c'est pour un instant. Ce confinement a une fin. Bien-aimé, peut-être ça prendra fin bientôt. Peut-être que Seigneur mon Dieu, mon roi, ce virus partira comme il était venu. Mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui as la gestion des choses. Mais permets que personne ne puisse rater son temps de confinement, Seigneur. Mais que chacun puisse tirer les leçons nécessaires pour lesquelles tu as permis le confinement. Glorifie-toi dans la vie de chacun d'entre nous. Donne-nous d'avoir constamment nos regards fixés sur toi. Jésus, donne-nous d'avoir constamment nos regards fixés sur toi. Toi qui es le chef et l'auteur de notre foi. Je te prie pour ton peuple, Seigneur. Oh, je te prie pour tes enfants qui viennent de suivre ces messages. Permets que dans ces temps où ils sont en train de se cacher, notre Dieu, tu puisses travailler dans leur cœur. Oui, tu puisses travailler dans leur cœur. Manifeste-toi dans leur vie. Dans ces temps de notre Dieu, il se cache. Seigneur mon Dieu, vide chacun de lui-même. Remplis chacun de toi, de ta paix, de ta joie, de ta force, de ta sagesse, de ton intelligence. Seigneur notre Dieu, d'un savoir-faire, Seigneur mon Dieu, qui n'était pas là auparavant. Glorifie-toi, Éternel. Réjouis le cœur de quelqu'un. Pendant ces temps, console quelqu'un. Fortifie quelqu'un. Donne de l'espoir, de l'espérance. Afin que lorsque l'on sortira, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce soit des vies ragaillardies. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Masiaza lisekwa asekwisi nyonso yanga
Sokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo Masia e Masia jali lisekwa asekwisi nyonso yanga Sokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo Kufete kiesika na mwana mpate na nzambe. Dans ces temps de confinement, que la mort puisse céder place à la vie. Alléluia. Masia jali lisekwa asekwese nyonso yanga Sokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo Kufete kiesika Alléluia na mwana mpate na nzambe Sokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo lokumwezo ngela nani lokumwezo ngela nkolo lokumwezo ngela Jésus, Alléluia lokumwezo ngela nkolo na bomoi na zwi lokumwezo Hosanna au plus haut des cieux, Alléluia lokumwezo ngela nkolo na sécurité nazo bénéficier Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous te prions pour notre nation. Nous te prions pour notre pays. Nous prions pour que, Seigneur mon Dieu, tu puisses combattre pour notre nation. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses donner la sagesse à notre peuple, mais la sagesse aussi et surtout à nos dirigeants. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te prions de leur donner sagesse, intelligence. Nous prions pour que tu leur donnes l'amour de la nation, l'amour du pays et l'amour pour ces peuples sur lesquels ils ont été établis. Qu'ils aient, Seigneur, l'amour, le fardeau, qu'ils puissent porter le fardeau, notre Dieu, de ces peuples, et qu'ils puissent travailler, ô Dieu, pour l'avancement, mon Dieu, mon roi, de ces pays, l'avancement de cette nation, et pour le bien-être de toute la communauté éternelle, notre Dieu. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, que tu te souviennes de tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans ces pays, en commençant par le numéro 1 d'entre nous tous, le président de la République, en passant, Seigneur mon Dieu, par ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont au Sénat, ceux qui sont, oh Dieu, donc à l'Assemblée nationale, ô Dieu de gloire. Nous prions, Jésus, pour que tu puisses aider les uns les autres, ceux qui, notre Dieu, qui dirige les entreprises. Seigneur, notre Dieu, que chacun puisse travailler en notre Dieu en étant responsable. Permets que le Congo puisse se relever. Permets que, Seigneur notre Dieu, après ce temps, notre Dieu, où l'humanité est comme mis dans la quarantaine, il y a comme une pause éternelle. Après cette longue pause qui aura duré des mois et des mois, Seigneur mon Dieu, mon roi, que le Congo puisse accéder à une autre dimension. Je te le demande, Père, parce que je sais que tu exauces ma prière. Je te rends grâce, Éternel, parce que tu exauces notre prière. Nous te prions de s'aimer la paix dans ce pays. Sème la paix, notre Dieu, du nord, Seigneur mon Dieu, mon roi, au sud, de l'est à l'ouest de notre pays. Sème la paix, Éternel, notre Dieu. Nous te remercions pour ce jour. Nous te prions de bénir les maisons, de bénir les gens, les familles, dans notre Dieu, dans toutes les maisons. Que ta grâce puisse se déverser dans chaque famille, Éternel, notre Dieu. Sème la paix dans chaque maison. Sème la paix dans chaque famille. Garde chaque personne en bonne santé au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Merci d'exaucer nos prières. À toi gloire et honneur. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. J'aimerais profiter aujourd'hui pour communiquer certaines choses, particulièrement à tous les membres de notre Église. Donc, pour que, d'abord, premièrement, pour que vous puissiez comprendre que vous pouvez reprendre contact. Donc, vous avez besoin de l'aide, d'un soutien d'un pasteur. Et je peux donc vous dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez appeler le numéro de notre secrétariat. Et puis, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous pouvez chercher à avoir rendez-vous avec le pasteur. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec Maman Yvette. Vous pouvez prendre rendez-vous avec le pasteur Jean-Paul Mayala, le pasteur John Ngungu. Vous pouvez prendre donc rendez-vous avec différents serviteurs ici. Et s'il y a un besoin de prière, il y a un besoin d'un soutien, d'un conseil particulier, vous pouvez donc désormais prendre rendez-vous. Nous travaillerons de manière à respecter toujours les barrières des distanciations qui sont exigées, et nous allons donc travailler dans ce sens. Nous voulons aussi dire que pour vous qui ne le savez pas, vous avez besoin de déposer votre dîme. Vous pouvez peut-être apporter un soutien particulier donc à l'église. Vous pouvez passer dans nos bureaux donc pour pouvoir déposer vos dîmes et d'autres soutiens que vous pensez que Dieu vous a mis à cœur. Vous pouvez aussi, si vous êtes très attentionné, il y a toujours une bande de passantes là où on est en train de communiquer aussi nos différents numéros de comptes bancaires, mais également aussi il y a des numéros de M-Pesa, Airtel Money et j'en passe. Mais vous pouvez passer dans nos bureaux si vous ne le saviez pas, parce que nos bureaux sont toujours ouverts de lundi à vendredi, et donc l'avant-midi comme l'après-midi. Et j'aimerais continuer à nous encourager à suivre nos cultes. Et chaque mercredi, vous savez, depuis plus de 2 semaines maintenant, c'est à 18h juste. Et chaque vendredi également, c'est à 18h juste. Ne manquez pas d'être connecté, intéressé d'autres personnes. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'avoir suffisamment de mégas pour suivre un culte de plus d'1 heure du temps, mais quelquefois il faut faire aussi des sacrifices. Et c'est très important. Il ne faut pas rester loin de la parole de Dieu. J'aimerais nous encourager à avoir une vie de prière personnelle dans nos maisons, une vie de la méditation de la parole de Dieu. Nous devons, bien aimés, rester connectés à Dieu, parce qu'il ne faut pas sortir amieté de cet temps de confinement. Il ne faut pas sortir de ce temps de confinement totalement détruit sur le plan spirituel. Nous devons nous nourrir de la présence de Dieu, nous nourrir de la parole de Dieu et nous nourrir par la prière. C'est très important, et je crois que c'est un temps où on devrait mettre l'accent sur le culte en famille. Papa, maman, les enfants, l'on s'est réunis. Pourquoi pas chaque jour, pourquoi pas peut-être 3 fois par semaine, avoir un culte de 30 minutes, de 45 minutes, d'1 heure, et pourquoi pas plus d'1 heure. Avoir ce temps-là, c'est important, et où on partage aussi une exhortation de la parole de Dieu. Je nous encourage par rapport à tout cela, et demeurons dans la prière pour que le Seigneur trouve la solution à cette histoire, à cette pandémie qui se vit dans le monde entier. Que Dieu nous soutienne, que Dieu puisse nous assister. Nous allons chanter un cantique avant de pouvoir nous séparer ce matin. Kola tele mindena nkembo bikela mubiso bifukama masia nangaza na bomoi ngaina ningana tina nini ata mabele fungwa mimbi paina tele mina bangateo oya simbinga za makasi kombona ye Yesu Kristu ata mokile boy kondima oya lobi nde yango
ekosalema ponanga kola telemi nde na nkembo kola telemi nde na nkembo bikela mobiso bifukama masiya nanga za na bomoi ngai nalinga na ntina nini ata mabele fungwami bipai na telemi na banga te oyo asimbinga za makasi kombo na ye Yesu Kristu ata mokili eboyi kondima oyo alobi nde yango ekosalema ponanga kola telemi nde na nkembo kola telemi nde na nkembo bikela mobiso bifukama masiya nanga za na bomoi ngai nalinga na ntina nini ata mabele fungwami bipai na telemi na banga te oyo asimbinga za makasi kombo na ye Yesu Kristu ata mokili eboyi kondima oyo alobi nde yango ekosalema ponanga mosungi nanga azali kosala na banga ninyo Alléluia, gloire au Seigneur. azali kosala na banga ninyo emosungi nanga azali kosala na banga ninyo mosungi nanga azali kosala na banga ninyo azali kosala na banga ninyo azali kosala na banga ninyo mosungi nanga azali kosala na lenga ninyo mosungi nanga azali kosala na banga ninyo mosungi nanga azali kosala na banga ninyo azali kosala na banga ninyo mosungi nanga azali na bomoi na lenga ninyo mosungi nanga azali kosala na banga ninyo azali kosala na banga ninyo azali kosala na banga ninyo emosungi nanga azali kosala na lenga ninyo mosungi nanga azali kosala na banga ninyo kola telemi nde na nkembo bikela mobiso bifukama masiya nanga za na bomoi ngai nalinga na ntina nini ata mabele fungwami bipai na telemi na banga te oyo asimbinga za makasi kombo na ye Yesu Kristu ata mabele oyo alobi nde yango ekosalema ponanga kola telemi nde na nkembo kola telemi nde na nkembo bikela mobiso bifukama masiya nanga za na bomoi Alléluia nini ata mabele fungwami bipai na telemi na banga te oyo asimbinga za kombo na ye Yesu Kristu kombo na ye Yesu Kristu ata mokili eboyi kondima nde yango ekosalema ponanga sanjola ye Yesu sanjola ye abongi nango sanjola yo Yesu sanjola ye abongi nango sanjola ye Yesu sanjola ye abongi nango sanjola ye Yesu sanjola ye abongi nango na miloloto na mabina tango yo abongi nango sanjola ye Yesu sanjola ye abongi nango na konfirmo ni bota nyonso sanjola ye abongi nango sanjola ye Yesu sanjola ye abongi nango sanjola ye Yesu sanjola ye abongi nango sanjola ye Yesu sanjola ye abongi nango otala biso toyembeli yo Yahweh otala biso tosanjoli yo Yahweh yokalo yembo nanga Yahweh yamalosa mpo nanga emati masanjoli ya motema nanga ozali nzambe nanga Yesu elonga nanga kumama lelelelele Yesu elonga nanga Yesu makasi nanga ikuta mosala nanga sabe nanga asosie nanga koza nanga yawe kumame kumama na kati ya mitema kumama nzambe na moyo kumama yawe nanga kumama lokomi lokola Eliya liboso ya baprofete
à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Yes, yes. Béni sois-tu, Jésus. Yahweh Kumama. Yahweh Attends le confinement, Kumama. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, notre Dieu. Laisse que l'amour de notre Père Céleste, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de chacun d'entre nous dans nos maisons. Et bon dimanche à tout le monde. Dieu vous bénisse.